presque autonome, où le temps semble fonctionner différemment. C'est là que se croisent toutes les couches du bâtiment. La pierre ancienne, l'eau souterraine, la mécanique moderne. Un lieu de transition, ni totalement rationnel, ni complètement imaginaire. Le public, lui, n'en aperçoit qu'une infime partie. Un rideau qui se lève, un décor qui change, un bruit sourd à peine audible. Mais pour ceux qui travaillent en coulisses, l'opéra n'est jamais totalement silencieux. Même la nuit, le bâtiment vit. Les matériaux se dilatent, l'eau circule, les structures travaillent. Dans ces conditions, la frontière entre ce qui est réel et ce qui est ressenti devient floue. La fatigue, l'obscurité et la répétition transforment la perception. Et c'est souvent ainsi que naissent les récits. Car un lieu aussi complexe, aussi vaste, aussi cloisonné, finit toujours par produire des zones d'ombre. Des espaces que l'on traverse sans vraiment les connaître, et qui deviennent le terreau idéal pour l'imagination. L'Opéra Garnier n'est pas seulement un lieu de spectacle, c'est un labyrinthe où certains passages sont connus, balisés, maîtrisés, et où d'autres restent volontairement ignorés. Dans ces couloirs, dans ces dessous de scène, l'idée qu'une présence puisse circuler librement n'a rien d'extraordinaire. Elle devient même presque logique. Car lorsque tout est pensé pour que l'illusion soit parfaite en surface, quelque chose finit toujours par se déplacer dans l'ombre. Et dans l'Opéra Garnier, cette ombre a trouvé un terrain idéal. Un lieu comme l'Opéra Garnier ne se construit pas sans conséquence. Derrière la beauté des dorures et l'éclat des représentations, il y a toujours une autre histoire, plus discrète, faite de risques, d'erreurs et parfois de drames. Au XIXe siècle, la sécurité sur les chantiers est rudimentaire. Les ouvriers travaillent de longues heures, souvent dans des conditions précaires, entourés de machines lourdes, de structures instables et d'un sol capricieux. Les accidents font donc partie du quotidien. L'opéra n'échappe pas à cette réalité. Des chutes, des blessures graves, des morts parfois. Ces événements ne font pas la une des journaux. Ils sont rarement détaillés. Ils sont absorbés par le rythme du chantier, puis par celle de l'institution. On répare, on remplace, on continue. Le monument avance coûte que coûte. Une fois l'opéra en activité, les dangers ne disparaissent pas. Ils changent simplement de forme. Les machinistes travaillent sous des charges lourdes. Les décors se déplacent rapidement. Les trappes s'ouvrent sans marge d'erreur. Une seconde d'inattention peut suffire. L'un des événements les plus marquants survient en 1896. Lors d'une représentation, un contrepoids d'un grand lustre se détache et chute sur la salle. Le choc est violent. Une spectatrice perd la vie.